Namasté, bienvenue dans le podcast Élévation. Je suis Charlène et ma mission est d'accompagner chacun à incarner pleinement son corps et sa lumière. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans une réflexion que je dirais de profonde et surtout d'essentielle. Une réflexion autour de ces fameuses bulles de lumière que l'on crée autour de soi et bien sûr utilisées pour se protéger dans des pratiques énergétiques, des pratiques par exemple de méditation ou même de visualisation. Ce sont finalement des bulles qui nous offrent un sentiment de sécurité, mais qui parfois vient nous enfermer plus qu'elle nous libère. Et si finalement la véritable protection, elle venait d'ailleurs, et je dirais même de plus profond en toi. Bien sûr, ici, je te partage mon point de vue, je te partage ma vision vers ton alignement, vers ton bien-être, vers la révélation et la mise en lumière de qui tu es profondément. Alors, première partie, le mythe de la bulle de lumière. Je vais l'appeler comme ça, le mythe. Finalement, depuis longtemps, on enseigne aux êtres sensibles, hypersensibles, aux personnes intuitives et même aux thérapeutes, aux praticiens de lumière, on leur enseigne de se protéger. Et bien souvent, pour cela, on visualise une bulle, par exemple blanche, dorée ou violette autour de soi, ou on fait même appel à des anges tels que l'archange Michael pour nous envelopper de sa protection. Et cela fonctionne bien sûr. Ces bulles, elles créent finalement une forme de frontière entre nous, entre soi et l'extérieur. Et on se sent alors bien plus fort, on se sent plus protégé et surtout plus en sécurité. Mais as-tu déjà observé ce que cela dit à ton inconscient ? À chaque fois que tu te protèges, tu dis à ton corps, à ton inconscient, à ton énergie, il y a un danger. Et ton système nerveux, ton champ énergétique, ta conscience, enregistre ce message. Et ce que tu enregistres, tu l'émanes, et ce que tu émanes, tu l'attires. Ça, c'est la loi de la résonance, et elle ne fait pas d'exception. Alors, deuxième partie, le piège énergétique du « je me protège ». Pour moi, ce que l'on vient d'aborder vient créer un cercle virtueux, un cercle vicieux, surtout énergétique. Finalement, tu te protèges et ton corps y croit qu'il y a un danger et il reste en vigilance. Et l'univers, fidèle grand miroir, il continue à t'envoyer des expériences qui valident cette vigilance. Tu deviens donc comme finalement un gardien de ton propre château, mais ce château, il est entouré de murailles. Et plus tu te protèges, plus tu nourris la peur et l'insécurité. Une peur parfois qui est subtile, parfois qui est inconsciente, mais qui est présente et elle agit en fait comme un aimant vibratoire. Donc, on en vient à la troisième partie, comment rayonner sa lumière plutôt que de se protéger. Et si, au lieu finalement de créer cette bulle autour de toi, tu choisissais de rayonner de ta lumière, d'émaner finalement ta propre fréquence, de faire vibrer ton être tout entier dans sa force, sa bienveillance, dans son amour et dans sa sécurité intérieure. Et rayonner, c'est occuper l'espace. C'est-à-dire, et c'est se dire, je suis là, je suis en paix, je suis solide, centré. Et c'est dire finalement à travers ces messages, c'est envoyer et émaner à l'univers, je suis en sécurité à l'intérieur de moi-même et je suis disponible pour le beau, le vrai, pour l'aligné, pour le lumineux. Et là, rien n'est plus protecteur que ta propre lumière, que ta propre vérité qui cherche qu'à se révéler. Et oui, ta lumière est vraiment ton bouclier vivant. Finalement, la lumière, elle n'est pas un mur, mais c'est une fréquence. Une fréquence qui va être bien plus
haute, bien plus claire, bien plus stable. Et finalement, moins de choses perturbantes peuvent s'y accrocher, en tout cas, à cette fréquence. Plus on vibre haut, finalement, plus on se détache de ce qui nous pèse et de ce qui pouvait nous peser avant. Lorsque tu incarnes ta lumière pleinement, tu n'as pas besoin de te protéger finalement. Tu inspires le monde et tu t'inspires d'ailleurs toi-même, tu inspires ton humain, ton incarnation, ta vie. Tu t'élèves, tu te transformes. Tu n'es plus aussi dans une sorte de défense, tu es simplement en plein rayonnement. Et cela ne veut surtout pas dire que tu es naïf. Bien souvent, les personnes qui rayonnent, qui sont ouvertes, on les perçoit comme naïves. Non, cela veut juste dire que tu es souverain, que finalement choisir de ne pas nourrir la peur, que tu as choisi de ne pas nourrir la peur. La peur, le jugement, etc. Mais plutôt de renforcer cette confiance intérieure, cette sécurité intérieure. Et c'est elle, ta vraie protection. Alors comment incarner sa lumière, cette lumière ? Comment finalement rayonner concrètement ta lumière intérieure ? Voici ici quelques clés que tu vas pouvoir explorer. Il y en a bien sûr bien d'autres. Je te donne ici les principales, celles que je vois, que je porte en tout cas le plus en moi et que je vois le plus essentiel aujourd'hui à te transmettre. Premier point, prends soin de ton ancrage, c'est-à-dire écoute-toi et surtout libère ce qui cherche à sortir, à s'exprimer en toi, ce qui crie finalement et qui veut se libérer. Autorise-toi de tourner ce regard. Autorise-toi d'écouter tes émotions sans te juger et de les laisser circuler, s'exprimer, se libérer, se révéler. Plus tu portes des poids, plus cela fera baisser ta vibration et finalement affaiblira ton taux vibratoire et du coup va te faire attirer des choses qui vont nourrir cette vibration-là. Alors autorise-toi de libérer ces poids, de les laisser aller, de te délester pour enfin quelque part t'envoler. Ensuite, nourrir tes espaces de joie, tes espaces de création, mais aussi te nourrir à travers des espaces de silence pour t'apporter finalement ce temps d'écoute de toi. De prendre le temps de dire là, qu'est-ce que je ressens ? Pourquoi je me sens en colère ? Qu'est-ce qui me traverse là maintenant ? Pourquoi j'ai du mal à me retrouver seule ? Quelle expérience j'aimerais vivre mais j'ose pas le faire et par quels moyens je vais y accéder ? Prends le temps de te retrouver avec toi-même pour mieux t'écouter, mieux te comprendre et du coup mieux te révéler. C'est en s'écoutant, en tournant le regard vers soi qu'on peut se transformer. Ensuite, relie-toi à ce qui t'élève. Cela peut être la nature, l'art, le mouvement, la prière, le souffle, ou tout inclus, peu importe. Trouve ton domaine qui te fait t'ouvrir, te révéler, te libérer et qui t'élève, qui te fait te sentir bien. Et puis, dernier point, la déprogrammation des croyances de danger permanent. Viens te déprogrammer, ça peut être à travers l'écriture, par exemple. Moi, je sais que ça m'aide énormément quand j'ai quelque chose à libérer. L'écriture intuitive, elle est divine et excellente et instantanée pour moi. Un stylo, un bout de papier et tu poses les choses. Quelles sont ces fausses croyances qui me bloquent ? Quelles sont ces choses qui m'emprisonnent quelque part et qui m'empêchent de me révéler et de briller comme j'aimerais briller ? Et finalement, ça va te permettre de cultiver cette foi profonde en la vie, bien sûr en toi, cette confiance en ton expérience que tu es venu vivre sur Terre, qui est quand même unique. Et rappelle-toi que tu es exactement là où tu dois être et que tout se traverse, même si tu traverses une période difficile en ce moment, tout se traverse. Sans quoi, rien ne pourra se dépasser. J'en ai traversé des épreuves très difficiles et j'en traverserai sûrement encore. Ça fait partie de la vie. Et ça permet de mettre en lumière aussi les bons moments. Et ça permet de se dépasser. Le fait de traverser ces épreuves permet le changement et l'évolution. Donc accueille vraiment cette transformation de toi. Accueille chaque mouvement, chaque expérience comme une possibilité de grandir, de t'élever et autorise-toi de te reprogrammer, de changer ces fausses croyances. Et puis tu peux par exemple, pour t'amener à une réflexion,
au cours de ta journée, tu peux te poser cette question. Est-ce que là, maintenant, je cherche à me protéger? Mon corps cherche à me protéger et du coup, je me renferme, je me crispe, je m'énerve. Ou est-ce qu'il cherche à me révéler? Et du coup, j'ai envie d'exprimer ma voix, ma position ou de poser des limites. C'est important de savoir et de s'observer. En tout cas, d'observer comment on réagit, on interagit avec le monde, puis avec soi-même, pour du coup déprogrammer tout ça, se transformer et aller libérer cette lumière qui est enfouie. Si tu veux être guidé sur ce chemin, mon studio en ligne With Charlène Studio, il accompagne chacun à revenir à soi pour libérer sa pleine lumière et son plein potentiel. Je te glisse le lien juste en dessous. Et pour conclure, tu n'as pas à fuir les ombres pour te sentir en sécurité. Ce qu'il faut faire, c'est aller cueillir ces ombres pour les révéler, les comprendre, les éclaircir et aller y poser cette lumière, ta propre lumière. Et quand cette lumière, elle est allumée, elle devient ton aura et ton phare. N'aie pas peur d'être vaste, n'aie pas peur de regarder ta vasteté, n'aie pas peur d'être rayonnante ou rayonnant. Tu es finalement lumière, tu es force, tu es conscience. Et tu es déjà protégé dès lors que tu t'habites pleinement, dès lors que tu es vivant. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et prends grand soin de toi. Charlène.